Hey, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur les bases de la perte de poids. Enfin, je sais. Donc aujourd'hui, on va voir d'abord les bases de la perte de poids, comment procéder. Ensuite, je ferai un petit rappel sur les macronutriments, sans trop rentrer dans les détails pour l'instant. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils pour commencer. Si vous voulez vous faire une diète, comment mettre ça en place. Donc c'est parti, tout de suite. Alors, les bases de la perte de poids. Pour avoir une perte de poids, il faut créer un déficit calorique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour créer un déficit calorique, il suffit de dépenser plus ou d'ingérer moins de kilocalories que ce que notre organisme a besoin pour conserver notre masse corporelle actuelle. C'est-à-dire, en ce moment, je suis à peu près à 3500 kilocalories. C'est le nombre de kilocalories qu'il faut que j'ingère pour que mon poids reste stable. Pour savoir combien de kilocalories il faut qu'on ingère pour maintenir notre poids, il faut calculer ce qu'on appelle notre maintenance. Pour calculer la maintenance, il y a une formule qui nécessite quelques données comme l'âge, le poids, le sexe et le facteur d'activité. C'est-à-dire si votre travail, votre vie de tous les jours, vous allez plutôt être actif ou derrière un bureau, sur le PC, stable, ou si vous êtes en chantier, ça rentre quand même en ligne de compte. Une fois que le calcul est fait et que vous avez votre maintenance, il suffit de soustraire quelques kilocalories, par exemple 200, et en théorie, ça va suffire pour engendrer une perte de poids, puisque vous allez dépenser plus que ce que vous allez ingérer. Alors, parler de kilocalories comme ça, c'est bien beau, mais c'est assez abstrait. D'où viennent-elles? En quelle quantité? J'aborderai ça dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, on va vraiment rester sur les bases, parce qu'il y a quand même pas mal à en dire, et la vidéo serait trop indigeste. Indigeste, petite blague. Bon. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour rappel, il y a 3 macronutriments. Les protéines, essentielles à notre organisme, qui servent à la construction de tissus, comme les fibres musculaires, la peau, qui sert aussi à sécréter des hormones, des enzymes, donc essentielles à notre organisme et qui ne servent pas juste à prendre du muscle. On en trouve dans la viande rouge, la viande blanche, les œufs, le poisson, etc. Pour rappel aussi, 1 g de protéines égale 4 kilocalories. Ensuite, il y a les glucides. C'est notre principale source d'énergie. Stocké sous forme de glycogène dans le foie, appelé hépatique, et stocké sous forme de glycogène dans les muscles, appelé musculaire. Ce macronutriment est très important parce que c'est celui qui est le plus concerné par la perte de poids, car il est fortement lié à une hormone très importante, l'insuline. On parle également d'index glycémique, mesure à laquelle le taux de sucre dans le sang s'élève et qui est donc directement lié à la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. On distingue 2 types de sucres. Les sucres simples, qui vont avoir une tendance à avoir un index glycémique plus élevé, car plus rapide à assimiler parce que peu de molécules de sucre, et les les sucres complexes, qui eux à l'inverse seront plus longs à assimiler, car une plus grosse chaîne de molécules de sucre, comme souvent il y a la présence par exemple de l'amidon qui contient beaucoup de molécules. Donc plus long à séparer et à assimiler alors pour l'organisme. Le but étant de toujours maintenir une glycémie le plus stable possible, éviter les variations. Donc de toujours surveiller dans votre alimentation le nombre de kilocalories par rapport au grammage de l'aliment. Par exemple 100 g de riz, ça fait à peu près 370 kilocalories. Et leur index glycémique, qui est échelonné sur une base de 100. Donc 70 et plus c'est très élevé, entre 40 et 70 c'est moyen, et en dessous ça va, c'est un index glycémique faible. Et pour rappel, 1 g de glucides égale 4 kilocalories comme pour les protéines. Et enfin les lipides, ou les graisses, qui constituent
un macronutriment essentiel à notre organisme puisqu'il intervient dans le rôle de notre système cardiovasculaire, par exemple, du système hormonal, donc ça rigole pas, qui est composé de 3 catégories, les lipides saturés et les poly- et monoinsaturés. Donc il y a beaucoup à dire aussi sur les lipides, beaucoup d'idées reçues, donc je rentrerai en détail une autre fois. Pour rappel aussi, les lipides sont une source d'énergie et c'est également le macronutriment le plus calorique car 1 g de lipides égale 9 kcal. Il y a des quantités pour chaque macronutriment à respecter suivant son objectif, que ce soit pour la perte de poids, la prise de force. Pour un sportif, il est conseillé de prendre entre 1,8 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 50 kg, consommez 100 g de protéines, c'est pas mal, vous êtes dans une bonne moyenne. Ensuite, les lipides, là pour tout le monde par contre, c'est 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 50 g de lipides, c'est pas compliqué. Et enfin, on complète avec les glucides. Ce que je veux dire par on complète, c'est-à-dire que si par exemple il faut 2000 kcal pour perdre du poids, si vous faites 50 kg, ça veut dire qu'il vous êtes à peu près à 600 kcal de protéines. Avec les lipides, vous êtes à peu près à 645, on va dire 650. Donc après, pour arriver à 2000, vous complétez avec les glucides. Donc là, il faudra par exemple 755 kcal. Donc d'abord, vous structurez avec les protéines et les lipides, c'est comme ça que je procède. Et ensuite, vous complétez avec les glucides. Si pour prendre du poids, il vous faut 2200 kcal, bah vous augmentez les glucides jusqu'à être à 2200. S'il vous faut 2000 pour perdre, vous arrivez jusqu'à 2000. Donc ça, après, on joue sur les glucides principalement. Et on réadapte à chaque fois, bien sûr, la quantité de protéines et de lipides. Mais c'est surtout sur les glucides qu'on va jouer pour engendrer une perte de poids. Et surtout, ne pas commencer en faisant un trop gros déficit. C'est l'erreur que beaucoup font dès le début, que j'ai également fait il y a quelques années. C'est de vouloir perdre trop vite. Plus vous allez perdre vite, plus vous risquez grandement de reprendre vite. Comme pour la prise de poids, ça doit être progressif. Pas besoin, c'est pas une course contre la montre. Il faut y aller progressivement pour que le corps s'habitue, votre estomac rétrécisse, pour pas que vous ayez cette sensation de faim et pour pas que votre organisme sente que vous réduisez trop l'apport. Parce que sinon, il va se mettre en situation de pénurie et il va cataboliser, vous allez reprendre facilement du poids parce qu'il aura subi une situation très stressante, enfin ça va être la merde. Donc, pas de gros déficits dès le début, progressivement. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quand même quelque chose. Si vous voulez que j'aborde la suite de manière plus poussée, parler plus de tels macronutriments, parler des micronutriments, tout ça, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, vous connaissez. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis bye et ne lâchez rien.